comment suivre plusieurs personnages en même temps qui sont dans des continents différents. On a déjà la contrebasse que je peux faire comme ça ou que je peux faire, tu vois, comment... Donc là, je peux avoir une espèce de tension bourdon dramatique. Après, Afrique. Ce qu'on appelle la sansa, le piano du pauvre, tu vois. Donc j'ai monté une machine à écrire et puis... Et là, c'est sur la machine à écrire là que tu tapais ? Ouais. D'accord. Quand ça tourne, ça accroche ici. Là. Et à ce moment-là, j'ai le son de tous les bracelets et bijoux des femmes en scène. Ah, d'accord. Ce sont des bijoux à la base ? Ouais. Tu vois, quand il passe là, ça fait ça. Il n'y a pas ça parce que là tu es en train de taper sur celui-là, c'est pour ça que ça fait un son grave. Voilà, tu vois. L'Inde. Tempora de l'Inde. Enfin, quand c'est accordé, c'est mieux, tu vois. Asie. Europe avec clavecin. Donc du coup, les cordes du clavecin deviennent du contemporain. Du coup, l'accroche de ma corde de contrebasse devient une percussion. Guitare banjo, c'est à une époque où on faisait des banjo-guitares, c'est-à-dire un mix des deux. Donc il va falloir que je répare, parce que évidemment il est cassé. Et ça, c'est une mandoline banjo. Donc tous les deux, c'est pas des purs banjos, c'est des mix déjà de deux instruments, tu vois. Et donc il va falloir que je répare. Donc il faut que je répare la peau, bien sûr, mais il faut que je retrouve des vis qui n'existent plus, il faut que je retrouve le chevalet qui était là. Donc toi aussi, parfois, tu te retrouves face à des instruments qui ont eux-mêmes été déjà recréés, réinventés. Tout à fait, tout à fait. Je n'invente rien, je ne fais que continuer des traditions ou des chemins qui ont été comme ça, arrêtés, coupés. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les choses sont quand même hyper cloisonnées. C'est bête. Ouais. C'est bête. Tu vois cette tapisserie Ouais. qui est donc la bataille d'Hastings. Et il y a un moment, il y a cet orgue positif qui est dans la tapisserie. Et donc, avec des gens, on s'est dit, mais comment on fait ça ? On va faire ça. OK. Alors, le soufflet pour les sons, les tuyaux pour les anges comme un orgue de barbarie, et... Très bel instrument, regarde. 17e siècle chinois. Oh, magnifique. Ouais. Il a traversé la révolution culturelle planqué sous une cheminée. Tu l'as retrouvé sous une cheminée ? Et donc, c'est un tambour, ça. Tu dis, il y a un son bizarre. Et en fait, il y a un ressort dedans, tortillon comme ça, qui fait que ça prolonge le son et ça donne un truc en plus.
sont faux. Non, c'est quelque chose qui pourrait exister en rapport à autre chose. En référence Oui, à, c'est-à-dire tu dis dans un système tempéré où tous les demi-tons sont égaux, quand là tu fais bon, c'est faux. Oui, mais c'est dans ce système-là. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de son faux. Bah, non. Gemshorn, Ça vient d'où? c'est-à-dire c'est une famille d'instruments qui existait au Moyen Âge, où on prenait des cornes et on en faisait des flûtes, tu vois. Gemshorn, flûte de berger, en vieil allemand. Et donc ça, c'est la basse, mais tu vas voir, là-bas, j'en ai d'autres. Bateau qui part. En fait, ça, c'est parce que les papous ont des trompes comme ça, tu vois. Ils prennent des branches ou des racines et ils creusent. Et ils font chacun une trompe pour faire une ou deux ou trois notes chacun. Ils font un orchestre de trompes. C'est très primitif, mais c'est très très beau. Puis c'est rythmique et mélodique. Et moi, je me suis dit, oui, c'est intéressant, mais dès que tu fais un truc, et si ça reste que traditionnel, folklorique, c'est pas très intéressant pour le théâtre. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et à un moment, je me dis, bateau, sirène de bateau. Et dès que tu fais ça, les gens se disent, ah oui, c'est comme dans un port avec les bateaux qui... T'es transporté tout de suite. Tu vois? Et à ce moment-là, ça marche. Mais tu as vu, tout mon espace est accordé. Et tout mon espace musical, quand je joue au spectacle, c'est accordé comme ça. Donc ça sonne par sympathie. Et donc, j'ai pas besoin d'amplification. C'est naturel. Ça a l'air simple comme ça de souffler dans un coquillage, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? J'ai essayé, je n'ai jamais réussi à sortir un son. Je tiens à le préciser parce que quand on te voit faire, on dirait que tout est super simple. Mais tout est super simple. Oui, oui. Ça, c'est un Indien du désert d'Atacama au nord du Chili qui s'amuse à refaire des instruments comme avaient les Incas. Donc en terre et avec les trous. Donc en fait, quand tu fais ça, c'est évident que tu joues une mélodie des Incas. Parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Et là, c'est pas une gamme. Tu te dis, il n'y a pas d'instrument qui sonne comme ça. Tu vois? Et voilà, ça a été construit par quelqu'un qui l'a fait et c'est déposé dans une tombe. Bon, et ça, tu as en pierre. Et ça, c'est un truc qui est accroché comme ça, qu'avaient les Aztèques. Tu vois, les Aztèques avaient des pierres, ils en avaient là, ils en avaient là, partout. Ça, et ça, c'est juste pour appeler. Et c'est une pierre. Et ça date de quand, ça? Ben, précolombien. Ça a 3000 ans. Combien? 3000. Ça, tu vois, les taches noires et tout, là, que tu vois. Et là, c'est un moyen d'avoir le sentiment que ton tambour est plus grand, donc plus grave. Et c'est un instrument du Tibet. Et quand tu es à 5000, 6000 mètres, tu vois, tu ne fais pas des grands trucs parce que comme ça, il n'y a pas d'oxygène, tu vois, donc tu prends des petits trucs. Et ça, c'est un instrument de chaman, c'est pour ça qu'il a tous les signes, les codes dessus, tu vois. Et donc, ils mettent du sang humain, qui est la chose la plus lourde
pour donner le sentiment que l'instrument est grave. Et tu vois, pour avoir le son d'un instrument comme ça, il faudrait que ça soit à peu près d'un diamètre comme ça, tu vois. Et là, c'est juste le poids du sang qui te donne cette impression Incroyable, mais il faut que ce soit du sang humain du coup. Ouais, parce ça que peut c'est pas la- être du sang d'animal. Parce que le sang humain, c'est ce qui est le plus lourd. Ah. Ça, les sigles qu'on voit là sont des dessins de chamans. Ouais. Comment t'as fait pour pouvoir Bah parce que c'est un chaman qui me l'a donné. T'es copain avec la NASA et les chamans. Si tu savais Dans de ces tous les réseaux. copains. Ah ouais, on n'est pas du tout dans les mêmes trucs. Hein. T'as pas d'amant à la NASA Non, pas encore. et t'as pas d'amant chaman.